Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. C'est très important. Soyez tous connectés, soyez tous présents. Et partagez la vidéo. Ce n'est pas pour durer. Nous allons faire un petit direct de 5 minutes. C'est très important. Alors, bonsoir. J'espère que tout le monde est là. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable hier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modern, appelez-moi Boubou, laisse-moi Mauricien qui est plein droit et le padrino Camari des Zoula Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de ce que le président Alassane a dit. C'est très important. Et tous les Ivoiriens qui aimeraient bel et bien voir le retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, j'aimerais vous dire quelque chose parce que j'en sais. Et j'aimerais partager mon savoir avec vous devant cet écran, devant mon appareil. J'aimerais vous dire quelque chose parce que d'autres disent que pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas encore de retour, pourquoi ils n'ont pas encore donné le passeport de Laurent Gbagbo. Écoutez, Laurent Gbagbo aura bel et bien son passeport, mais vous savez que nous sommes dans un moment très sensible, nous sommes dans une période vraiment tendue, où il y aura des élections présidentielles ivoiro-ivoiriennes. D'ailleurs, l'absence de Laurent Gbagbo n'empêche pas certains Ivoiriens à se laisser manipuler. Et nous savons que le plus gros manipulateur du peuple ivoirien, c'est bel et bien Laurent Gbagbo. Or, son absence n'empêche pas d'autres acteurs politiques ivoiro-ivoiriens de manipuler le peuple ivoirien. Et pour garder la sécurité du peuple ivoirien, pour garder la stabilité de la population ivoirienne, écoutez, la solution la plus prometteuse pour la nation ivoirienne, c'est de ne pas laisser Laurent Gbagbo rentrer pour le moment. D'autres disent que non, cette élection est déloyale parce que d'autres candidats potentiels auraient été écartés d'avance. Écoutez, il n'y a pas d'une compétition déloyale. À vue d'œil, rien n'est déloyal ici. Tout est loyal. Est-ce que vous comprenez? Même si Laurent Gbagbo était présent en Côte d'Ivoire, peu importe sa présence, il n'allait jamais être candidat. Même peu importe son absence, il ne va jamais être président, candidat en Côte d'Ivoire aux élections, puisqu'il a un problème avec la juridiction ivoiro-ivoirienne. Donc, ce qui l'empêche d'être candidat aux élections présidentielles ivoiro-ivoiriennes. En se basant bien sûr sur l'article 4 de notre constitution, que tous les Ivoiriens ont voté. Voilà, parce que je dis, c'est une constitution faite par voie référendaire, c'est-à-dire à base d'un référendum où le peuple s'est exprimé, le peuple a donné son OK pour que cette condition puisse être changée. Et donc, dans cette condition, c'est bel et bien défini, lorsque tu as un problème avec la justice, que tu sois condamné par contumace ou quoi que ce soit, une fois que la justice est à tes trousses, mon frère, tu n'as plus le droit, tu n'as plus la légitimité d'être candidat aux élections présidentielles. Donc, c'est ça le cas de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ainsi que le cas de Guillaume Soro. Donc, vous comprenez bel et bien les choses. Alors, ce que nous vous promettons, une fois Alassane réélu pour le premier mandat de la 3e République, Alassane Ouattara vous promet, je dis bien, il vous promet le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ça sera son premier acte fort pour le bien-être des autres citoyens ivoiriens qui se sentent vraiment dépourvus de force, qui se sentent dépourvus de joie par rapport à l'absence de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara veut vous redonner cette joie. Il veut vous redonner cette paix interne. Parce qu'il y a déjà la paix externe. Cette paix externe, c'est-à-dire les Ivoiriens ne se battent pas. Mais il y a d'autres qui manquent de paix interne, c'est-à-dire ils ne sont pas en paix avec leur propre conscience. Et donc Alassane Ouattara veut vous permettre d'être en paix avec vos propres pensées, vos propres consciences, pour pouvoir mieux vous sentir intérieurement et extérieurement. C'est très important. Alassane Ouattara, il vous promet cela. Il vous promet, ce que je dis est un fait avéré, vous pouvez vérifier sur les réseaux sociaux, allez-y sur Twitter, il a tweeté, et même je savais cela déjà, j'avais déjà dit ça à quelqu'un, qu'une fois Alassane réélu, pour le premier mandat de la 3e République, son premier acte fort
C'est-à-dire qu'il ne va même pas attendre à ce que 2021 arrive pour qu'il puisse permettre à Laurent Gbagbo et Blé Goudé ainsi que Soro Guillaume de débarquer en Côte d'Ivoire. Il va leur permettre de débarquer en Côte d'Ivoire. Mais comme nous sommes dans une période électorale et nous connaissons ces gens, c'est des gens hors la loi. C'est des gens qui ne respectent aucune règle sécuritaire, aucune règle nationale, aucune règle constitutionnelle pour éviter le désordre et le pire au peuple ivoirien, parce que la première préoccupation du président de la République et son gouvernement, c'est la sécurité et le bien-être de tous les citoyens qui y vivent au sein de notre belle nation. Donc cela lui préoccupe autant. Les gens qui sont euphoriques, ces gens qui sont hors la loi, ces gens qui pensent que tout est déjà gagné et qui boycottent déjà, qui foutent la merde, qui ne veulent rien respecter. Imaginons l'arrivée de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, de Soro Guillaume. Ça va encore leur donner de la force, sachant bel et bien qu'ils sont impopulaires en Côte d'Ivoire. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'ils sont majoritaires. Vous savez, dans une famille, tout le monde peut être gentil, mais un seul individu peut être mauvais et pourrir le reste du monde. Est-ce que vous comprenez? Dans un village, tout le monde peut être gentil et au moins 10 individus peuvent être dans le village, être très mauvais. Et ces individus peuvent nuire l'image du village. Donc, ce n'est pas parce qu'ils font assez de bruit qu'ils sont populaires. J'aimerais rappeler ça aux gens. Mais ces gens qui sont impopulaires, cette petite minorité nationale ivoirienne, va faire assez de bruit et semer le chaos. Cette minorité va pousser la majorité silencieuse à rentrer dans une guerre interethnique, une guerre tribale. Et c'est ce que nous voulons éviter. Parce que c'est des gens, lorsqu'ils voient leur leader, ils ne respectent plus rien. Ils sont hors la loi, ils font n'importe quoi. Malgré l'absence de leur leader, nous les voyons de la manière dont ils se comportent au sein de notre société. Imaginons la présence de leur leader. Ils vont être encore dans les nuages, ils vont être encore dans un autre monde. Et nous ne voulons pas cela. Voilà pourquoi nous voulons garantir l'apaisement électoral. Nous voulons garantir la sécurité du peuple ivoirien. Et pour garantir cela, il faut d'abord mettre hors d'état de nuit ceux qui sont hors la loi, c'est-à-dire les leaders politiques qui sont hors la loi, qui ne respectent rien, qui sont contre les règles sécuritaires, contre les règles constitutionnelles de notre nation. Il faut les mettre hors d'état de nuit et permettre aux Ivoiriens de faire cette élection dans un apaisement vraiment avéré, dans une tranquillité consciente, pour que le nouveau président, une fois élu, puisse être reconnu comme président par ses homologues. Une fois cela, le premier geste fort du président de la République, Alassane Ouattara, c'est de faire les démarches pour ramener Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Soro Guillaume. Il a promis, il va le faire. Je dis bien, il a promis, il va le faire. Allez-y sur Twitter, vous verrez, Alassane a dit, il a dit ça clairement. Il dit, il va le faire. Même dans son truc, meeting qu'il a fait, aujourd'hui il est au nord, il dit, il va le faire, il va le ramener. Donc, tous les pro-Gbagbo. Excusez-moi. Allô? Ouais. Non, pas encore. Ok. De toutes les façons, je te fais signe. Dès que... Ah, ok, ok. Donc, à tout à l'heure. Ok. Ok, à tout à l'heure. Ok, ça marche. Ah, ok. Ok. Non, je suis en direct. Ok, à tout à l'heure. Excusez-moi, c'est un petit appel là. Donc, vous comprenez, Alassane l'a promis et il va le faire. Donc, tous les pro-Gbagbo qui rêvent d'un retour quelconque de Laurent Gbagbo, le président de la République a déjà dit, c'est lui qui a le droit de donner une grâce présidentielle à des gens poursuivis par la justice, en se basant sur l'article 66 de la Constitution ivoirienne. Parce que c'est l'article 4 de la Constitution ivoirienne qui écarte Laurent Gbagbo et les autres. Maintenant, avec l'article 66, le président de la République a la légitimité de prendre un décret présidentiel pour gracier tout le monde et leur permettre de revenir dans leur pays, si jamais il est avéré que ces gens-là sont poursuivis par la justice ivoirienne. Donc, vous comprenez que tout est clair. Alassane Ouattara, il a décidé de vous promettre cela.
Donc, si vous voulez voir Laurent Gbagbo, avant 2021, votez Alassane Ouattara. Parce que je ne suis pas sûr que voter Henri Konan Bédié permettra à Laurent Gbagbo de rentrer. Parce que faire l'erreur de soutenir Henri Konan Bédié sera l'erreur la plus fatale de l'histoire des opposants. Oui, parce qu'une fois au pouvoir, il va se retourner contre vous. Et vous verrez, il va traquer tout le monde. Personne n'y échappera. Si vous aidez Soro Guillaume à accomplir son coup d'État, vous verrez que ce Soro Guillaume n'est pas un démocrate. C'est un vrai dictateur. Il est pire. Et sa dictature sera pire que toute autre dictature existante partout dans le monde. Il sera le dictateur number one de l'histoire de l'humanité. Soro Guillaume, l'enfant terrible, le nez de Poy, le nez de Frère Kessedoukou, c'est de lui. Vous, écoutez, on se connaît dans le pays et nous savons qui a un esprit rébellien, qui a un esprit dictatorial, qui a un esprit démocrate. Donc Alassane vous a promis le retour de Laurent Gbagbo une fois élu pour le premier mandat de la Troisième République. Donc je pense que les Ivoiriens qui sont bel et bien conscients, si vous voulez réellement le retour de Gbagbo, votez Alassane. Votez Alassane. C'est quelqu'un qui est un homme de parole. Alassane n'a jamais été menteur. Quand il dit, il le fait. Il avait promis des universités aux Ivoiriens, chose qui a été faite. Il avait promis assez d'infrastructures au peuple ivoirien, chose qui a été faite. Il avait promis des merveilles aux Ivoiriens, mais nous le constatons, ce n'est pas une défaillance politique ou une défaillance visionnelle, mais Alassane Ouattara, tout ce qu'il a dit, ça a été concret, ce sont des choses qui se sont avérées vraies, et donc ce n'est pas un débat, c'est un fait, et tous les Ivoiriens sont satisfaits dans leur ensemble, et nous les remercions encore. D'autres, nous parlerons du social, mais le social viendra, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, nous sommes dans le domaine du développement. Après le développement, viendra le social. Votons Alassane Ouattara ensemble pour permettre à Laurent Gbagbo de revenir, pour permettre à Blé Goudé de revenir, pour permettre à Soro Guillaume de revenir. Si vous voulez les voir, c'est le chef d'État ivoirien, son excellence, M. Alassane Ouattara, qui a promis cela, et il va le faire. Il va le faire. Mais avant de le faire, il faudrait que les élections se passent dans une tendance vraiment apaisée pour ne pas que le sang coule encore à nouveau. Nous voulons une élection apaisée. Nous voulons vraiment des résultats qui seront proclamés où personne ne va contester pour pousser la population ivoirienne à s'entre-déchirer, à s'entre-tuer et tout. Nous ne voulons pas cela. Donc, faisons tous confiance à Alassane Ouattara. Avec Alassane Ouattara, il y a le développement. Avec Alassane Ouattara, il y a la paix. Avec Alassane Ouattara, il y a la stabilité. Avec Alassane Ouattara, les promesses se réalisent. Avec Alassane Ouattara, c'est le réel. Avec Alassane Ouattara, c'est la vérité absolue. Avec Alassane Ouattara, il n'y a pas de fainéantisme. Avec Alassane Ouattara, c'est le boulot qui marche, c'est le travail, tout le monde travaille. Et avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire émerge, la Côte d'Ivoire évolue. Vous devez être rassurés sur ce point. Alassane Ouattara a promis, Alassane Ouattara va le faire. Donc, tous votons Alassane Ouattara pour le KO le 31 octobre 2020. C'est ce que nous attendons de vous. Ne restez pas dans vos maisons. Ce n'est pas le 31 octobre que vous allez fréquenter les maquis pour boire. Et je demande au gouvernement ivoirien, à partir du 31 octobre, fermez tous les maquis. Aucun maquis ne sera ouvert. Aucune boîte de nuit ne sera ouverte. Parce que les Ivoiriens, lorsque on les attend pour accomplir leurs devoirs civiques, c'est là ils s'en vont boire. C'est là ils s'en vont se saouler la gueule, excusez-moi pour le terme. Et une fois qu'ils se réveillent de leur daïko, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ils constatent que les élections sont déjà passées. Je vais voter, et ils s'en vont s'aimer le désordre. Ou bien le jour électoral, c'est là ils s'en vont boire pour aller créer le désordre devant les bureaux de vote. Nous ne voulons pas de désordre. Et je pense que le gouvernement ivoirien devrait fermer maquis, bars, boîtes de nuit, tout ce qui concerne les coins ou bien les capalodromes, tout devait être fermé pour ne pas que les gens se saoulent pour aller faire n'importe quoi. On doit bien surveiller les différents coins où on vend de l'alcool. On doit tout fermer et pousser chacun à aller voter. C'est un devoir. C'est un devoir.
Ils ont le droit d'aller voter, mais c'est leur devoir. C'est une obligation ici en Belgique. Lorsqu'il y a élection, et que tu ne votes pas, mais tu as une amende. Même que tu sois dans une chaise roulante, on doit te pousser pour aller voter ce jour-là. Ou bien tu dois signer pour dire que tu votes pour telle personne. C'est clair. Tu ne votes pas, tu auras une amende chez toi. Eux, ils ne rigolent pas à ça. Ce n'est pas en Afrique où les gens, ah, je m'en fous, je ne vote pas. Si tu veux faire bulletin blanc, tout n'engage que toi, mais tu dois voter. Coûte que tu veux ou pas, tu dois voter. Il faudrait qu'on regarde dans ce côté aussi. On oblige les citoyens parce que souvent ils ne remplissent pas leur devoir. Ils boycottent leur devoir. C'est un devoir civique que tu dois remplir une fois que tu te dis citoyen. En Europe ici, et précisément en Belgique, tu ne remplis pas ça. Tu auras des taxes qui vont tomber sur toi. Tu vas payer. Donc si tu es prêt à payer, mais tu ne votes pas. Mais si tu ne veux pas payer, mais tu vas voter. C'est un droit et une obligation civique. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. C'est ce que je tenais à dire. On est ensemble. Ciao. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien. Vive la victoire dans la Ouattara. Ciao.